C'est le même film que le film d'animation à 90%. Évidemment qu'il est bien, vu que c'est le même film, mais évidemment qu'il est drastiquement moins bien, tout simplement, j'ai pas d'autre mot, parce que ce n'est pas en animation et c'est en live action de merde. Mais c'est le générique, truc de dingue. Dragon, bon. Alors, j'ai des choses à dire, plusieurs choses. Déjà, mise en contexte. La trilogie de films d'animation Dragon de DreamWorks est, sans nul doute, ma trilogie préférée du cinéma of all time. C'est-à-dire que même Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Le Parrain, toutes les trilogies qui existent dans le cinéma, pour moi, ce n'est que de mon avis, mon ressenti personnel, c'est mon attachement pour ces films, etc. Pour moi, la trilogie Dragon est meilleure. Pour moi, je préfère la trilogie Dragon à n'importe quelle trilogie de l'histoire du cinéma, vous avez compris. Je dis pas que s'ils sont meilleurs que plein de choses, je dis que je les préfère. Ça, c'est dit. Donc, évidemment, quand ils ont annoncé un live-action Dragon, j'en avais sur la patate. J'en avais gros. Très gros sur la patate. Pourquoi ? Parce que déjà, je pense que si vous suivez cette chaîne assidûment, vous savez ma haine pour les live-action, et vous savez mon amour pour l'animation. Vous me prenez un de mes films préférés all-time. Ma trilogie préférée all-time. En animation. Parce que j'adore l'animation, c'est génial, c'est la meilleure chose qui est arrivée à ce monde. Et vous la mettez en live-action de merde, comme le font Disney, évidemment que ça m'a fait mal. Évidemment que je savais que ça allait être nul, que ça allait être inutile. Inutile. C'est terrifiant d'inutilité. Parce que 90% du film, c'est le même. Donc évidemment, je vais un peu spoiler parce que si vous n'avez pas vu Dragon, franchement, allez le voir, mais allez voir le film d'animation, s'il vous plaît. Il y a 2-3 trucs qui sont pas exactement pareils que dans le film d'animation. Il y a 2-3 montages, ouais, j'en suis à là, je connais le film un peu par cœur, où des fois, ils montrent quelque chose au lieu de montrer une autre chose. Je trouve que ça marche moins bien, mais bon, c'est pas grave. Il y a 2-3 choses qui manquent, mais c'est pas des choses essentielles, et ça, c'est pas grave. Par contre, il faut aussi avouer, voilà, je vais être de mauvaise foi un peu, mais je vais essayer d'être aussi objectif. Il y a 3-4 choses qui ont été rajoutées, mais qui fonctionnent en vrai, j'avoue. C'est 2-3 petits dialogues, 2-3 petites scènes, 2-3 petites idées aussi de l'univers, des relations entre personnages, qui fait que pour le coup, il y a quelque chose qui est rajouté. Pour donner un exemple, Rustique, donc qui est un peu le kéké de la bande, ouais, pour vraiment faire très simple dans le film d'animation, c'est le kéké de la bande qui essaie de draguer tout le temps Astrid, qui essaie de faire le beau alors qu'il est nul, etc. etc. Vous savez, vous connaissez, etc. Et bien dans ce film-là, il y a la relation avec son père, qui n'est pas du tout, il me semble, énoncée au moins dans le film d'animation, qui est en mode ça va papa, et son père l'ignore, ça fonctionne. Ça pour le coup, c'est des petites vannes, c'est rigolo, on s'y attend pas quand on connaît déjà le film, parce qu'on dit ok, du coup c'est nouveau, ça fait de la fraîcheur et ça marche très bien ça pour le coup. Et il y a 2-3 idées comme ça qui fonctionnent, qui donnent un peu plus de matière peut-être aux relations des personnages et un peu plus de caractère. Comme par exemple Astrid qui dit à Harold, et ça, alors peut-être que je ne l'ai pas compris dans le film d'animation, et ça serait my bad, vraiment met l'accent, qui met le point, parce qu'évidemment c'est la même chose dans le film d'animation, mais là c'est vraiment dit, c'est vraiment exprimé, c'est vraiment ce qu'elle veut dire en fait, c'est qu'elle est partie de rien et que lui c'est un fils à papa en fait. Et que c'est un peu comment on appelle ça, un épo, un truc comme ça là. Vous savez, genre le fils de Sarkozy, par exemple, il est là parce que c'est le fils de Sarkozy, on s'en fiche en vrai de ce mec. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est pareil avec Harold. On est en mode, ouais, toi, moi je travaille dur depuis toujours, moi je viens de rien, etc. Toi, ton père c'est le chef, donc évidemment, machin. Et du coup, il y a vraiment cette relation, c'est pas trop poussé, c'est pas trop deep, mais ça existe. C'est rajouté, pour moi, c'est pas dans le film. En tout cas, je l'avais pas autant compris dans le film d'animation. Je l'avais compris inconsciemment, je l'avais compris vite fait par là, mais là, c'est vraiment, j'ai l'impression, exprimé, mais c'est pas non plus en profondeur, donc bon point, mais juste petit bon point quoi. Parlons directement d'une chose qui fait que le film ne vaut pas le coup, qui fait que le film est inutile, qui fait que le film est moins bien, tout simplement, il n'est pas en animation. Et là vous allez me dire, oui mais pourquoi ? Qu'est-ce qui change de l'animation et du live action ? Et vous avez raison. Déjà, si vous préférez voir des vrais acteurs que de l'animation, déjà votre vie doit être ultra triste, mais c'est pas grave, allez voir le film, vous allez kiffer parce que ça reste Dragon, ça reste la même histoire, ça reste globalement la même musique, on va en parler,
Donc vous allez kiffer, ça c'est sûr. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est 574, je sais qu'on peut faire mieux, merci pour ça déjà. Donc n'hésitez pas à t'abonner, dès que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau et le but c'est de tout remplir. Merci encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir, et de commenter cette vidéo. Et ensuite, donc qu'est-ce que l'animation apporte au live action en fait? Et bien tout simplement, l'animation n'a pas de limite. Sauf le temps, l'argent, vous avez compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Stoic, donc le père de Harold, ou même Harold, on va parler des deux pour le faire simple, et un petit peu des autres, on s'en fiche. Tu peux leur faire le physique que tu veux, ça sera cohérent. Du moment que ça va avec l'univers, du moment que tu fais pas un mec au crayon en papier dans un monde en 3D. Et encore, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être super intéressant. Ce que je veux dire, c'est que Stoic, c'est pas juste une personne qui ressemble à un humain. C'est vraiment une montagne, le mec. C'est un carré, c'est un rectangle. Il est beau, il est comme ça, il est gros, il est machin, il est stoïque. C'est une montagne, le mec. Alors qu'Harold, c'est une brindille. Vous voyez ce que je veux dire? Il est tout petit et tout fin, alors qu'il est dans un monde de vikings où ils sont tous soit grands, soit gros, soit les deux, soit musclés. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en live action, les rapports des personnages à leur physique, donc à leur personnalité, parce que dans un film, surtout en animation, le physique des personnages, comment ils s'habillent, comment ils sont physiquement, les formes qu'ils ont, les couleurs qu'ils ont sur eux, c'est super important pour leur personnalité. Regardez dans Vice Versa, les émotions, ils ont par exemple colère, c'est un carré rouge, etc. etc. Joie, c'est un truc un peu ovale, jaune évidemment. Tristesse, etc., etc., vous avez compris. Peur, il est un peu tout maigre, il est un peu tout violet. Ben là c'est pareil, Stoïque, c'est un gros mec, machin, montagne. Là, dans le film, c'est évidemment moins le cas, en fait, parce que ça reste un humain. Ils ont essayé de le pimper avec plein d'armure, plein de fourrure, une grosse barbe, donc ça fonctionne. Je trouve que c'est un bon point, stoïque dans le film, mais c'est aussi un bon exemple pour ça. Aussi, donc, Harold, par exemple, dans le premier film, il est tout maigre et tout petit, c'est un enfant, c'est un pré-ado, mais il doit être tout maigre. Là, il est, on va dire, normal. Ça, en vrai, c'est pas choquant, mais par exemple, dans le film 2, déjà, il gagne en assurance, il gagne en muscles, il gagne en puberté, j'ai envie de dire, aussi. Et là, je me demande comment, s'ils font une suite, et je pense qu'il y aura une suite, malheureusement, et en même temps, maintenant, je suis assez intrigué je veux qu'ils aillent au bout, au moins, je veux pas qu'ils gâchent le film, et qu'après, ils le laissent autant qu'ils subliment un peu, tant qu'ils peuvent, en live action, mais bon. Et donc, ouais, comment ça va évoluer? Je sais pas. Ensuite, il y a Gulford, donc qui est un personnage central, parce que c'est le mentor de tous ces jeunes, c'est le mentor de Harold, c'est un de ses meilleurs amis, c'est le meilleur ami de son père, machin, et il est génial, tout le monde adore Gulford. Dans ce film, il fonctionne mal, parce que c'est juste un petit mec, un peu gros, ça fait faux en fait, ça fait cheap, et c'est là où je fais la passerelle sur le côté viking qui évidemment passe en animation, parce que tu rentres dans un univers fictif dans tous les cas. Là, ça veut te faire croire que c'est réel, ça veut te faire croire que ça existe, et non, ça fonctionne pas, parce que la plupart des décors et la plupart des endroits sont tournés en studio, ça se voit visuellement. Parfois, ça se voit qu'ils sont vraiment en montagne, parfois ça se voit qu'ils sont vraiment en forêt, et là, c'est beau, là, ça fait plaisir. Mais c'est pas possible de tout faire, surtout aujourd'hui. Enfin bref. Donc, Gulford, il fonctionne pas, il est cheap, un peu comme cet univers viking, des fois t'es en mode, ah, j'y crois pas en fait. J'y crois pas, on dirait qu'ils sont déguisés. Les vêtements, ils marchent pas forcément. C'est vraiment des costumes en fait. Des fois tu te dis, ah c'est vraiment des costumes de vikings. Ils jouent aux vikings. Ça marche pas. T'es pas dans le film si tu te rends compte que c'est un film. Vous voyez ce que je veux dire? Là où le film d'animation, tu rentres direct dans un univers. C'est évidemment mieux fait, bien fait du moment que c'est bien animé, parce que c'est juste de l'animation. Alors que là, ça se voit que c'est un peu faux, ça fait un peu cheap, ça fait un peu nul. T'es en mode, en fait, on dirait une adaptation d'un petit studio, ou alors pendant ma séance, j'ai pensé au mot étudiant, mais après je me suis rappelé que étudiant, ça veut dire pas d'argent. Je sais de quoi je parle. Mais voilà, parfois ça m'a fait penser un peu à un truc étudiant, un peu un truc de fan de le dragon live action. Voilà, c'est pas bien. T'es DreamWorks, t'es un bête de studio d'animation, t'es un bête de studio historiquement. Ok, des fois ça va comme ça, on va dire. Mais tu tombes bien pas, tout simplement. On va continuer sur les personnages en eux-mêmes. Qu'est-ce que ce film va changer, va apporter ou pas? Eh bien, il y a plein de choses qui vont changer. Harold, déjà, je trouve que ça fonctionne. Au début, t'as un peu de mal, parce que, évidemment, t'as l'habitude du film d'animation, donc c'est normal. Mais franchement, le mec, ça va. Il est pas si nul, il joue bien, je trouve. Des fois, t'as l'impression qu'il y a du surjeu, quand même, mais c'est ok, tu t'attaches à lui, il joue bien Harold, pour le coup, je trouve. Allez, on va dire que ça va. Astrid, il y avait
Comme à chaque fois, des gens débiles qui râlaient parce que les métis, je sais pas quoi. On s'en fout de malade. Oh là là. Par contre, une chose que j'avoue, j'aurais bien aimé qu'elle soit blonde. Et là, tu me dis, mais de quoi tu me parles? C'est bizarre. Même si elle était métisse, je veux dire, métisse blonde, moi ça me va. Je veux dire, on est dans un monde où il y a des dragons, il peut avoir n'importe quoi, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je trouvais que ça faisait quelque chose de visuel, encore une fois, de Harold tout petit avec les cheveux marrons et Astrid avec les cheveux blonds. Je trouve qu'il y a vraiment un petit duo, quoi. Ils sont amoureux, quoi. Et là, dans ce film, ce petit duo, il fonctionne pas trop. Il fonctionne quand Astrid le bully, tout simplement, mais une fois qu'ils tombent un peu amoureux, il y a moins cette alchimie. Je dis pas que c'est à cause des cheveux et qu'il fallait qu'il soit blond et là, l'alchimie marche. Je pense que c'est aussi des acteurs, etc. Je trouve qu'il y a moins d'alchimie et c'est dommage parce que dans le film principal, il y a deux relations qui sont super importantes, Stoic et Harold, évidemment c'est le centre du film, et Harold et Astrid, qui fait un peu la passerelle entre les deux et qui est super important, surtout pour la suite. Maintenant, tout change pas avec ses cheveux, l'actrice est ok, elle est pas dingue. Encore une fois, quand elle a ses moments badass et tout ça, je trouve ça très cool. Je trouve ça trop cool le fait que Astrid ait un peu plus de moments. Il me semble que dans l'arène, on la voit un peu plus, qu'elle vraiment, encore une fois, s'affirme dans le fait de ouais, toi t'es un fils d'eux, etc. Moi je viens. J'ai bien aimé le traitement d'Astrid. Maintenant, son personnage en lui-même, pas trop. Ensuite, les sidekicks, là, Varek. Oh, j'ai les noms pour une fois un peu. Ah, je l'ai dit tout à l'heure. Bref, les jumeaux, coin dur, crâne dur, etc. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout, je trouve. Ça marche en animation, encore une fois, parce que Varek, tu le fais gros. Et ça fonctionne parce que tu peux le faire comme tu veux, on s'en fiche. Les jumeaux, tu les fais tous les deux maigres. Tu les fais tous les deux qui se ressemblent de fou. Et ça fonctionne parce que ils se ressemblent de fou, en fait. Là, ils se ressemblent pas, ça fonctionne pas, ils sont pas drôles. Tu sens que c'est pas réel. Et donc, ça marche pas, alors qu'en animation, tu t'en fiches que ce soit pas réel. Si en animation, alors du principe même que ce soit en animation, tu te dis c'est pas réel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils essayent de te faire croire à un univers que ça marche pas, en fait, parce que les acteurs sont pas bien, ou alors le casting est bof, j'avoue, ou alors les choix de costumes, par exemple, ils sont pas beaux, les costumes, donc vraiment ça fait cheap, encore une fois. Maintenant, comme autre personnage, c'est tout. Non, si, oh la vieille. Vous voyez la vieille dans Dragon, elle est super importante, la petite vieille avec tous ses dragons. Bon, au début elle a pas ses dragons, ouais. Vous savez, elle a une petite canne, elle est petite. C'est une vieille qui parle pas. Dans le film, elle est pas si vieille. C'est un détail, c'est débile, mais non, ça a son importance en vrai, parce que ça lui rajoute du caractère. C'est vraiment la vieille du village là, c'est une vieille, tout. Elle est pas assez vieille à mon goût, je veux dire, dans les films, c'est vraiment une vieille, quoi. Elle est petite, elle est toute vieille, elle est toute maigrichonne. Évidemment que ça peut être compliqué dans la vie de trouver la même ou trouver une personne aussi vieille pour la faire travailler. Évidemment, je comprends que c'est pas trop possible. Et c'est pour ça que l'animation c'est génial et pas le live action, parce qu'au moins tu n'as pas de restriction de casting, pas vraiment en tout cas. Et évidemment, le point central de ce film, qu'est-ce que c'est? Son titre, Dragon, les dragons. Bon, est-ce que le live action rend hommage aux dragons? Est-ce que ça rend bien les dragons en live action? Et j'ai deux choses à dire. La première, oui. La deuxième, pas du tout. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Sois clair. Je vais être très clair. Le live action, je trouve que les dragons, il y en a, ils sont trop moches. Voilà, le gros, là, le Korg, je crois, il est trop moche. Voilà, il marche pas du tout. Alors que, par exemple, j'ai pas les noms, le tout rouge qui fait du feu, ils font tous du feu, mais vous avez compris, qui se met en feu, etc. Là, machin, terreur nocturne, mais non, terreur nocturne, n'importe quoi. J'ai fait un mix de dragons. Terreur terrible, non, ça c'est les petits, je crois. Bref, les rouges, par exemple, lui, il est terrifiant, il est bien fait, j'ai beaucoup aimé. Sauf que, en fait, encore une fois, en animation, tu fais le trait de visage que tu veux, tu fais l'élasticité du visage que tu veux, tu fais le sourire que tu veux, tu fais l'expression que tu veux au détail près. Tu peux modeler un visage, tu peux le rendre attachant, tu peux le rendre joyeux, même si c'est une chaise en live action. Une chaise, c'est une chaise. Tu peux pas la rendre attachante réellement, ou alors avec beaucoup de mise en scène, avec beaucoup de musique, avec vraiment un effort dessus, mais en elle-même, elle sera jamais attachante, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce sont des dragons. Là, vous allez me dire, où est le problème? Le problème, c'est que c'est un dragon. Croque-Mou, dans les films d'animation, c'est Croque-Mou. Au début, ce sont des dragons, parce que ce sont des animaux, ils attaquent, ils nous volent nos bêtes, ils tuent nos gens, etc. Donc ce sont des animaux, on ne les comprend pas, on apprend à les connaître avec le film. Donc Croque-Mou, ce n'est plus un furie nocturne, c'est Croque-Mou. On apprend à le connaître, on apprend à connaître les dragons, à comprendre qu'ils ne sont pas si méchants que ça en fait.
Ils sont pas si méchants. Je viens de me rappeler d'une scène du film d'animation, pardon, ça vient de me flasher, qui est pas du tout dans le film. Le moment où Harold est posé avec Croque-Mou après avoir volé et qu'il y a un petit dragon qui vient lui manger le poisson. Elle est géniale cette scène. Et c'est à ce moment-là qu'il dit mais ils sont pas si méchants. Et elle est pas dans le film d'animation, donc je viens de changer toute ma note. Le film est vraiment à chier. Parenthèse fermée. Ce que je disais, c'est que Croque-Mou, dans le film, c'est juste un dragon gros lézard. Et encore, lui, ça va parce qu'il y a des petits bruits qui font « Ah, il est mignon ». Mais ce sont des petits bruits d'animaux, ce sont une tête que je pourrais trouver ok avec un animal. J'ai déjà vu des chiens sourire mieux que ça, dans la vraie vie ou sur Internet. Donc, oui et non. Ce sont des dragons, ils sont plus terrifiants que dans le film d'animation, je suis d'accord, mais en fait ils font plus animaux sauvages. Et jusqu'au bout en fait, tu t'attaches pas au dragon, tu t'attaches pas à Croque-Mou, tu t'attaches à un dragon lézard chat en fait. Est-ce que vous voyez la nuance? J'espère, parce que tu t'attaches pas à la personnalité de Croque-Mou, tu t'attaches pas au fait qu'il soit attachant. Je veux dire, moi dans le film d'animation, il suffit que tu vois sa bouille, il sourit un peu, il fait des trucs avec son visage, il bouge comme ça avec ses yeux, etc. C'est génial, c'est pour ça que tout le monde adore Croque-Mou, parce qu'il est expressif, parce qu'il montre ses émotions, parce que c'est tout en fait. Enfin, il est attachant en lui-même, parce qu'il est attachant dans ses expressions, parce qu'il est humain presque. Il a des expressions humaines, on le humanise en le disant c'est Croque-Mou. Alors que là, on l'humanise pas du tout, c'est un gros lézard qui crache du feu, qui est trop stylé, qui est mignon, mais c'est un gros lézard, vous voyez la nuance? Et ça a son importance pour l'histoire parce que la base, encore une fois, je rappelle les relations super importantes dans le film, Stoic et Harold, qui fonctionnent dans le film en réalité, c'est un des points forts et heureusement parce que c'est le fondement même de cet univers. Aussi Astrid, Harold, qui fonctionnent ok, mais pas trop. Et ensuite, évidemment, la deuxième plus importante en réalité, c'est Croque-Mou et Harold, qui est, encore une fois, au centre de cet univers. Et ben ça fonctionne, mais c'est pas Croque-Mou et Harold, c'est Harold et son dragon. Et ça, c'est dommage, parce que on aime moins, je dirais, Croque-Mou, il est moins marquant, alors que dans le premier film, c'est plus la star que Harold. Vous voyez ce que je veux dire? Globalement, il y a des scènes iconiques qui sont les mêmes, et heureusement. Globalement, les musiques sont bien, mais moins, parce que j'ai l'impression qu'il y a des remixes, donc évidemment, c'est moins bien. Mais il y a les scènes avec les musiques qui sont les mêmes, donc évidemment que c'est bien, évidemment que t'as des frissons, parce que ça te rappelle que t'adores quelque chose, mais évidemment que c'est moins bien, évidemment que c'est moins beau, évidemment que c'est moche quand c'est gris, quand c'est un peu la nuit, etc., parce que c'est difficile à gérer quand c'est en réel, alors qu'en animation, c'est parfait. La scène post-crédit est dingue, non, vous trouvez pas? Ah oui, aussi, le gros méchant dragon, il marche moins bien, ça manque un peu de jus, ça manque de temps, ça va trop vite cette fin, ça manque de... Oh là là, on dit juste c'est un gros méchant dragon, on le voit un peu, on fait oh c'est un gros méchant dragon, et c'est tout, il n'y a pas vraiment ce truc de monstre, il n'y a pas vraiment ce build-up de wow, là c'est vraiment sérieux, où il tue tout le monde, et après on voit qu'il y a des ailes qui sont déjà un peu cassées. Non, là c'est, il a déjà des ailes, il vole, oh on le tue, fin. Non, ça manque de ce côté terrifiant, épique que fait la scène finale d'animation, même si là, quand il tombe dans le vide, ça marche, ça fonctionne, t'as des frissons, il n'y a pas de souci, mais moins bien. C'est ça la morale de cette vidéo, c'est ça la morale de ce film, c'est la même chose, presque, en moins bien, virgule, donc inutile, point final. A plus dans le bus.